Il y a l'avant, le pendant et l'après. Au début, il n'y avait rien, ni troquet, ni mob. Enfin si, il y avait le procès du Carlton et tous ces journaux inféodés au pouvoir, portant au nu ces trois inquisiteurs. Enfin, je crois qu'on dit maintenant juge d'instruction. Et comme nous allons le voir, télécommandé par le pouvoir. Déjà l'appellation devrait faire tiquer tous ceux pour qui la langue française est, ou devrait encore être, celle de la diplomatie. Mais surtout, tous ceux pour qui la présomption d'innocence n'est pas un vain mot. Or, dès le départ, cette affaire est devenue celle des proxénètes du Carlton. Donc, déjà condamnés, alors que le procès n'avait encore pas commencé. Eh oui, la présomption d'innocence finit par s'user, à force de la triturer, et de ne s'en servir que dans quelques cas particuliers, suivant les humeurs ou le bon vouloir, pour ceux qui se prennent encore pour des princes, oubliant un peu vite la noblesse de ce titre. Mais ces princes ne seraient rien sans leurs valets grassement rémunérés, subventionnés et défiscalisés que sont les journalistes. Malheureusement pour eux, même si les gens oublient vite, ce qui les sauve, face à ce monde trépidant qui fait qu'une info chasse l'autre avant même d'avoir pu assimiler la première, auquel on peut ajouter ces dizaines de milliers de jeunes sortant de l'école illettrés et donc qui ne seront jamais concernés. Eh ben, malgré cela, les écrits restent, et pour leur plus grand malheur, on peut les retrouver. Et c'est ainsi que le journal Le Parisien avait ce jugement sur nos trois juges. Trio réputé, efficace et expérimenté, et surenchère sur la juge Ida Chafaï, une spécialiste reconnue des affaires financières. Mais le Figaro n'en reste pas là, et ajoute ayant l'expérience des affaires sensibles. Mais c'est surtout la troisième qui croulait sous les lauriers de nos valets de la désinformation. Une craque, s'extasiait le Figaro, méthodique et obstinée, et même un journal soi-disant sérieux, Le Monde, affirmant qu'elle ne raisonne qu'en droit et que le code pénal est sa Bible, mais aussi pugnace et intelligente. Enfin, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Après l'avant, mais non, pas la fête religieuse, vient le moment du recueillement. Enfin, dans le cas qui nous préoccupe, du déroulement de cette histoire. 3 ans d'investigation et 3 juges à plein temps, soit 80 000 € payés par la société, des fins dettes à profusion, des investigations hors de prix ne servant qu'à alimenter la libido de juges, cherchant à percer les vices et travers sexuels de chacun. Enfin, une super production porno dont les acteurs, juges, greffiers, journaleux et curieux, rentraient tous les soirs avec plein de fantasmes en tête. Et de belles histoires pour remplir nos journaux, déjà si pauvres en vraie information. Alors, heureusement que le président, Bernard Lemaire, avait prévenu au début des audiences. Le tribunal n'est pas là pour faire la morale, mais pour dire le droit. Eh ben, qu'est-ce que cela aurait été s'il ne l'avait pas précisé? Et l'on arrive à l'après, la fin de l'orgasme, capote usagée, gueule de bois, tête et queue basse devant ce coït raté. 3 ans pour en arriver à ça. Ce trio de choc, efficace et expérimenté, dixit nos journalistes, s'est retrouvé étrillé, lessivé par le tribunal correctionnel de Lille, avec la relaxe de 13 prévenus sur 14, dont des SK, avec des réflexions cinglantes émises par ce tribunal. Instruction approximative, qualification erronée, accusation fragile ou mensongère. Bref, dans un pays réellement démocratique, ces juges auraient été virés, ayant plutôt alimenté leur fantasme que la recherche de la vérité. Surtout
après le scandale de Doutreau, dont l'épilogue vient juste de se terminer. Eh ben non, non seulement nous ne pouvons pas y toucher, mais cette justice a même le droit d'interpréter les lois à sa convenance, d'afficher un urdécon, signifiant par là sa partialité, car ce syndicat de la magistrature, non seulement est fier en revendiquant son appartenance à la gauche la plus réactionnaire, mais d'être soutenu par Taubira, manifestement une erreur de casting, représentant une gauche archaïque et angélique, aussi nuisible que la CGT. Et alors, pourquoi ne pas parler de Sarkozy? Lui qui monopolise 30 personnes 24 heures sur 24 depuis plus de 3 ans, alors que chaque accusation finit par un non-lieu, vu qu'il n'existe pas de preuves. Ils finiront bien par trouver quelque chose, et pour une fois qu'Hollande tient une promesse, Sarkozy, je m'en occupe, avait-il dit. Et comme ce sont les contribuables qui paient, pourquoi se gêner? Je ne défends ni l'un ni l'autre. Je constate juste que nous n'avons jamais eu une justice aussi assujettie au pouvoir, aussi partiale qu'aujourd'hui, et que tout ce tapage médiatique ne sert qu'une chose, cacher son laxisme et le fait que les vrais voyous, eux, sont relâchés avant même d'être incarcérés. Ben voilà, beaucoup font des infidélités à leur ordi durant l'été. Aussi, je vais en profiter pour essayer d'encore les améliorer et d'en avoir quelques-unes de côté pour vous retrouver dès septembre. Merci à tous ceux qui me suivent et bonnes vacances!